Gwenaëlle, j'ai 24 ans et moi c'est Benoît, j'ai 23 ans et demain j'aurai 24 ans. Vraiment partir en van comme ça, c'était vraiment tout nouveau pour nous. On n'est jamais parti comme ça avant. Et à deux, on avait quand même essayé au Portugal où t'étais en stage, on avait pris la voiture et on avait mis un matelas à l'arrière et on avait un peu fait road trip, tout ça. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop rester à un même endroit plusieurs jours, on s'ennuie assez vite, donc on aime bien changer de lieu. En fait, ouais, c'est vrai qu'au final, on est parti en Clio comme ça nous a vraiment donné envie de continuer, en fait, d'avoir un van. Donc maintenant, on voyage en van. Donc on a un Mercedes Sprinter. Donc au début, on voulait prendre de type trafic, donc en fait avec une hauteur pour pouvoir passer un peu partout. Sauf qu'on s'est dit que pour 8 mois, vu que je suis un peu grand, on s'est dit peut-être prendre quelque chose d'un peu plus grand. Donc on a pris H2. L2, H2, ouais. Là, on est en janvier, on est parti début août. On a commencé par faire les pays scandinaves. On a remonté, on a fait la Belgique, tout ça, les Pays-Bas. Et après, on a fait les pays scandinaves. On est descendu, on a pris le ferry de Helsinki à Tallinn pour faire les pays baltes. On est descendu par la Pologne, la Tchéquie, la Serbie, jusqu'en Grèce. Et là, on remonte les Balkans tranquillement jusqu'en Italie du Nord. En fait, cette décision, on voulait toujours un peu partir en van. Moi, j'étais encore en études. Et du coup, en fait, au début, on voulait partir juste après mon diplôme d'ingénieur. Sauf qu'en fait, il y a eu le Covid qui nous a un peu refroidi. Et donc, on s'est dit qu'en fait, on allait travailler une année à Paris, en fait, pour pouvoir économiser un peu plus, parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore forcément les fonds, en plus, à la sortie de mon diplôme. Et du coup, on s'est dit qu'on allait économiser pendant 1 an et partir après. Attendre, en fait, que ça se calmait. Et vu qu'au bout d'1 an, ça s'est calmé, on s'est dit, il y a eu la guerre en Russie à côté, mais on s'est dit il faut qu'on y aille maintenant parce que sinon on partira jamais. Et au début on hésitait aussi déjà sur le format, on a beaucoup hésité sur le format du véhicule. On a aussi hésité avec un camping-car. Bon, après on s'est dit vite que ça allait être un peu grand pour juste un couple. Du coup on a préféré prendre un van. Au début on a hésité aussi à le louer, mais les prix pour un long voyage ça monte vite pour plusieurs mois. Après on a regardé les véhicules déjà aménagés, les vannes d'occasion. C'était assez cher, on n'avait pas du tout l'argent pour, du coup on s'est dit on n'est pas bricoleur mais on va essayer de le faire nous-mêmes en fait, et bon, on a plutôt réussi, ça va. Meilleur souvenir, c'est compliqué. Moi je dirais les aurores boréales quand on était dans les Lofoten en Norvège, parce que déjà la Norvège c'était un des pays qu'on voulait le plus faire, on n'a pas du tout été déçus et on va dire que ça a été un peu le clou du spectacle. Après il y a eu plein de rencontres, plein de paysages, les météores, je pense, il y a eu beaucoup d'endroits. La Grèce, on a retrouvé le chaud, ça a été quand même une belle découverte aussi. C'est aussi la Norvège, mais du coup peut-être après notre première rando assez hard, qui était Kirabolten, où du coup c'était 5 km vraiment avec des falaises où on devait se hisser avec des cordes, etc. Donc c'était assez compliqué. Mais du coup après la vue sur les fjords, ça a été quand même, vu que c'était notre premier fjord qu'on avait vu en Norvège, ça a été quand même le plus beau moment, je pense. Puis la fierté après la randonnée d'avoir réussi aussi. Parce qu'on n'en pouvait plus. Le pire souvenir, pour moi, c'est le mois de décembre, quand on a eu des températures vraiment négatives, vu qu'on n'a pas eu un système d'isolation et de chauffage très abouti, ça a été le plus dur à gérer pour moi, quoi. Et moi, je dirais peut-être en arrivant en Hongrie, où on s'est fait prendre pour des passeurs de drogue, et on s'est fait pointer dessus par les douaniers avec leur arme. C'est vrai. Qui parlaient pas anglais. Ça faisait un petit peu peur, ouais. Je pense que comme beaucoup de gens de nos générations, et même maintenant ça va être le téléphone parce qu'il nous est quand même utile, très très utile partout. On l'utilise surtout pour l'application Park4Night pour trouver les spots comme GPS, parce que c'est vrai qu'on n'a pas un sens de l'orientation super et je pense qu'on serait pas là où on est actuellement sans GPS. Donc ouais, je pense que le téléphone c'est indispensable. Après, plus propre au van, la cafetière italienne. La cafetière italienne pour le matin, les duvets quand même, les duvets bien chauds. Il y a plusieurs choses qui manquent quand même. Après, on profite au quotidien, mais on va dire que les sorties, tout ce qui est, moi j'aime bien le cinéma, le théâtre, tout ça, c'est pas trop faisable dans d'autres pays avec la barrière de la langue. Donc je dirais que c'est ça qui manque un peu, et au niveau confort, la literie et la douche quotidienne, quoi, peut-être. Et pour moi, peut-être un bon lit quand même, bon lit qui me... Je
Je pense que pour moi, la plus grosse galère, c'est en Hongrie. On est passé par un chemin que Maps nous indiquait, qui était vraiment avec des énormes bosses, et on savait pas si le van, enfin, on a commencé à s'embourber dans un chemin, mais en reculant, c'était pire, et on savait pas si le van allait passer la prochaine bosse ou pas. On était obligé de s'arrêter. On faisait que de, enfin, on a cru qu'on allait perdre le van, et c'était on a failli laisser le van là-bas. Ouais. C'était pas un chouette moment. On est parti avec nos économies, enfin on a pas mal économisé l'année dernière, et vu qu'on est en congé solde, on n'a pas d'autres revenus, ça a été vraiment nos économies. Le van, on l'avait acheté avec des sous qu'on avait un peu d'avant, et après on a payé les matériaux sur le van au fur et à mesure, vu qu'on a mis 1 an à le faire. Tous les mois on a dépensé pour aller acheter dans les magasins de bricolage, et le reste c'est que des économies uniquement. Et après, le but aussi, on espère qu'après la fin du voyage, on puisse le vendre en fait pour pouvoir rentabiliser un peu tout. Ouais, que ça nous rembourse une partie de notre voyage. Non, ça a été la meilleure décision. Je pense que c'était la meilleure expérience de vie. Ouais, y a pas de regret du tout. Ce serait à refaire, on le referait, et d'ailleurs, on va sûrement refaire d'autres trips ou d'autres voyages de ce style, ou un peu différemment, mais moi, le bonheur, c'est la liberté, et la liberté, on est à fond dedans, dans cette expérience. Ouais, explorer différentes cultures et juste en fait voyager et voir d'autres mondes et apprendre plein de choses, quoi. Et manger aussi beaucoup. Déjà, quelqu'un qui a peur, moi j'essaierais de savoir quelles sont ses peurs, si elles sont financières, organisationnelles, si c'est des peurs de quitter ses proches, et je pense qu'il y a une réponse qui peut s'adapter un peu à tout, et que il faut oser, que l'argent ça revient, que les proches on peut en profiter même à distance, on peut les revoir, etc. Mais que ce genre d'expérience c'est quand même assez unique, et ça rapproche ceux avec qui on le fait. On n'est jamais tout seul, on rencontre du monde sur la route, enfin il y a toujours plein de choses à faire, à voir, et faut vaincre cette peur, et qu'on a tous un peu peur au début à différentes échelles selon nos expériences, mais que je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est quand même la plus belle des expériences, quoi. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de dire qu'au final c'est de la chance, c'est plus vraiment des choix qu'on fait en fait qui nous permettre de pouvoir voyager en fait. Ouais, tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde peut le faire, même des petits voyages. Enfin, ça peut être juste partir un week-end juste à côté, mais tant que c'est parti, en fait, c'est déjà... Et c'est des barrières qu'on se met soi-même, mais tout est possible. On a la chance, enfin, ce qu'on se dit souvent, on a la chance, nous, d'être en France. On a un passeport, on peut passer partout. En Europe, on passe partout. Enfin, on n'a pas de ces contraintes, donc tant qu'il n'y a pas de problème de santé ou autre qui t'empêche de le faire, faut y aller. Pour ceux qui font leur van, de bien s'organiser pour partir à temps, et de pas toujours décaler la date, parce que nous on a eu la chance d'avoir un mariage qui nous a forcé à partir à cette date-là, mais c'est vrai que on veut toujours finir le van, toujours rajouter des finitions, et en fait après il est jamais prêt, donc faut bien se mettre une date et se dire on part à cette date, et on décale pas, quoi. L'isolation aussi, au niveau du faire le van, l'isolation très importante. Ne négligez pas le chauffage.